Bonjour, je suis Domiti Bruneton, je vous fais une vidéo pour vous parler de la dépression. Je suis médecin, gastro-entérologue et je suis aussi thérapeute en EFT qui est une technique de libération émotionnelle et coach, thérapeute et professeur de yoga. Et donc je vous parle de ce sujet de la dépression qui est un sujet qui concerne tellement de monde et 2025 ce sera l'année de la santé mentale. Donc la dépression, qu'est-ce que c'est c'est quand il y a un manque au niveau biochimique, quand il y a un manque de sérotonine, d'hormones, de neurotransmetteurs au niveau du cerveau, donc notamment la sérotonine. C'est pour ça qu'il y a certains médicaments qui agissent, comme par exemple les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Donc c'est des médicaments qui empêchent, qui permettent qu'il y ait plus de sérotonine en circulation puisqu'ils empêchent le fait qu'il soit réabsorbé dans les neurones. Donc ces neurotransmetteurs, c'est ce qui agit, c'est ce qui intervient entre deux neurones. Et quand il n'y en a pas assez, ça circule moins bien. Donc ça c'est sur le plan biochimique. Après, qu'est-ce qui se passe sur le plan plus en lien avec les émotions? La dépression, bien souvent, c'est quand il y a une telle différence entre la situation dans laquelle on est et la situation dont on rêve. Et une telle différence qu'elle peut être parfois paralysante. Je sais pas, par exemple, si on souhaite être en couple et qu'on est célibataire et qu'on a peur pour des tas de raisons, peut-être qu'on a eu une séparation difficile, peut-être qu'on est timide ou je ne sais quoi, en fait il y a une différence énorme entre la situation rêvée d'être en couple et puis la situation réelle, être célibataire, et puis il y a cette inhibition, cette peur paralysante qui fait qu'on n'arrive pas à aller vers la situation des rêves. Ça peut être ça, ça peut être au niveau professionnel aussi, quand on vit dans un travail qu'on n'aime pas, ou quand on a une situation familiale qui va pas, voilà, tout ce genre de choses qui peuvent. Donc il y a cette différence entre la situation qu'on vit, la situation dont on rêve, et on ne voit pas de solution pour aller de la situation que l'on vit à la situation dont on rêve. Alors pour faire face à ça sur le plan émotionnel, il y a plusieurs façons d'agir. Soit on agit sur la situation rêvée et être dans l'action, mettre en place des petits pas, c'est la méthode Kaizen, c'est les petits pas pour, et le fait de faire des actions pour aller en direction de notre objectif, ça donne une information comme quoi ça y est, il y a des choses qui vont se mettre en place. Mais parfois, comme je disais, parfois il y a la paralysie, donc c'est même pas possible en fait. Après, une autre façon d'agir, ça peut être de mettre moins de pression sur la situation rêvée, surtout quand on a tendance à être assez exigeant, perfectionniste, et à vouloir une situation... alors c'est pas le mot exigeant que je cherche, je l'ai plus... bref, ça va me revenir. Donc quand on a beaucoup d'ambition, enfin pas forcément des ambitions, mais en tout cas des objectifs importants, parfois ça peut être de voir tout ce qu'on a. En fait, c'est la technique de la gratitude. En fait, chaque jour de mesurer, vraiment de s'imprégner de tout ce qui est déjà là, tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qui est déjà en place, et d'avoir chaque jour des pensées de gratitude pour tout ce qui est déjà là, et d'arriver à respirer dans la situation, parce que comme je vous disais, il y a cette situation dans laquelle on est, que l'on n'aime pas, et au plus on arrive à aimer cette situation, et au plus finalement ça nous permettra, waouh, je passe à côté de cheveux dans la neige tellement, voilà, au plus on arrivera à se sentir bien même dans cette situation qu'on n'aime pas en fait. Donc deux façons de faire. Soit on apprécie plus la situation dans laquelle on est, donc pour ça des techniques de respiration, des techniques de gratitude, mettre en place des petites choses pour améliorer son quotidien, ou soit mettre en place des petites choses aussi pour aller vers la situation des rêves. Et puis au niveau biochimique, il y a aussi certaines choses qu'on peut faire, comme faire du yoga, faire de la respiration, faire du sport, faire de la danse,
la nature, observer la nature, travailler sur les émotions désagréables que l'on ressent. J'ai essayé de comprendre pourquoi, aller à la source. Donc ça, il y a des techniques comme l'EFT, faire des techniques énergétiques. Et puis au niveau aussi physique, prendre des douches froides, ça aide beaucoup pour stimuler l'organisme. Manger des choses qui vont m'entretenir, parce qu'en fait je vous parlais de la sérotonine tout à l'heure. La sérotonine, en fait, au départ, il y a besoin de production de tryptophane, d'assimilation, donc d'une bonne assimilation au niveau digestif. Il faut avoir un microbiote en bonne santé, un intestin en bonne santé pour pouvoir sécréter des neurotransmetteurs de la joie. Donc pour ça, c'est manger des choses qui vont entretenir votre intestin, manger des oméga 3, donc ça on trouve dans les poissons gras, dans les huiles de colza non cuites par exemple, l'huile de lin, l'huile de camélie, les macros, manger beaucoup de fruits et légumes, manger des graines germées, manger des choses vivantes, manger aussi des œufs, suffisamment de protéines, notamment pour les végétariens, végétariennes. Voilà, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a intéressé, vous parle, si vous avez des questions, et je vous fais des bisous.